Bienvenue sur Africa Media TV. Dans votre émission Le Talk, nous recevons pour vous des people, des artistes, des musiciens, des peintres, toute personnalité dans la sphère publique. Dans ce numéro de Le Talk, je reçois pour vous DJ Dahovi. Il va nous parler de sa passion pour les platines et comment il a quitté le milieu des banques pour celui des platines. Allez, on y va. C'est une question qui m'est posée très souvent et à laquelle je réponds toujours que c'est la passion. C'est vraiment la passion. Je me voyais plus faire ça toute ma vie qu'un autre métier en réalité. Ce qui m'a décidé, j'ai toujours aimé faire ça en fait. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé cet univers-là. Mais dans le monde professionnel, ce n'est pas quelque chose à laquelle je m'adonne très souvent, vu mon emploi du temps qui était souvent chargé. Du coup, dès que j'ai eu l'occasion, je me suis dit je vais me lancer. Et tout est parti d'un morceau, d'une chanson de deux artistes ivoiriens, Kérosène et Serge Benoît entre autres, sur le morceau Ça dépend de toi. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Adéa, tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main, ça est dans tes cieux, ça est dans ta main. J'ai écouté ce morceau une fois et les paroles m'ont profondément touché. Et j'ai eu le déclic pour vraiment me lancer dans cet univers-là. Bon, alors, ma formation de DJ, elle s'est déroulée à Paris dans une école dans le 13e arrondissement qui s'appelle la Kescou. Big up à eux d'ailleurs. Je me suis inscrit chez eux. Tout est parti très vite. J'ai cherché des écoles. Déjà dans la sous-région, je n'en ai pas trouvé. Je me suis exporté, je suis allé en France. Et là, j'ai trouvé 2-3 écoles auquel j'ai envoyé ma demande d'inscription et tout ça, mais c'était Kescou, la seule école qui m'a répondu très rapidement. Je suis rentré en contact avec eux, ils m'ont envoyé tous les documents qu'il fallait, les inscriptions et tout ça. Et tout s'est fait plutôt naturellement et je suis parti. La formation s'est déroulée sur une année complète. On allait au cours de 9 à 17 et c'était ça. C'était vraiment le kiff du lundi au vendredi, c'était ça. Ça changeait vraiment du monde professionnel dans lequel j'étais, voilà. Mon univers musical de prédilection, c'est vraiment tout ce qui se fait sur le continent africain. Il faut dire que toutes les musiques actuellement aujourd'hui, tout a toujours pour source les percussions du continent africain. Donc je pense et je vais me spécialiser dans tout ce qui vient du continent africain, tout ce qui se fait actuellement, l'afrobeat, l'afro-trap, la trap tout court, le hip-hop et tout ça. Il y a une grosse différence entre être DJ et beatmaker. Le DJ, c'est plus mettre l'ambiance en soirée, animer, parler au micro et tout ça. Alors que le beatmaker, c'est un métier qui est beaucoup plus à l'abri des regards en fait. On est avec sa machine, on est avec ses enceintes et tous ses logiciels. Et là, on crée véritablement. Le beatmaking, ça laisse beaucoup plus la place à la création en fait. Alors que le DJing, c'est beaucoup plus dynamique. C'est un assemblage de choses déjà faites en fait. Alors c'est une question vraiment très intéressante parce que moi à la base je m'étais lancé dans le DJing, mais une fois à l'école j'ai découvert le beatmaking qui est un tout autre univers mais qui m'a encore plus plu que le DJing. Du coup, j'ai voulu associer les deux parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus seulement d'être DJ, mais il faut également associer le côté beatmaking et tout ça. Ça donne plus de punch, ça donne plus de valeur à ce que nous faisons. J'ai plusieurs productions qui n'ont pas encore d'artistes pour poser dessus parce que moi, de base, je ne suis pas artiste-chanteur. Donc, mon premier morceau, il sortira bientôt. Et c'est en collaboration avec Double L Octopus, c'était un rappeur français d'origine antillaise. Alors les compilations, on en a très souvent, je les mets en ligne pour ceux qui veulent les écouter. Je les envoie aussi à mes contacts, à mes proches et tout ça pour vraiment essayer de leur faire voir ce que nous faisons.
Et dernièrement, j'ai fait un mix que je partagerai avec vous d'ailleurs si ça vous tente. Alors je vous remercie très sincèrement d'avoir organisé cette petite interview pour qu'on parle vraiment du métier de DJ, parce que c'est quelque chose qui dans notre pays n'est pas encore très valorisé et que j'espère que dans les années futures, ce sera beaucoup plus mis en valeur.